La saison 3, on est vraiment dans la progression à vie. Et donc ici, dans ce deuxième épisode, on va parler vraiment de comment gérer son entourage face à cette transformation, cette perte de poids, et également la pression sociale de l'entourage, parce que ça joue énormément, vraiment on sous-estime le rôle de l'entourage dans cette transformation. Alors, on va voir qu'il faut vraiment prendre soin de son entourage. Il faut surtout pas ne pas négliger vraiment l'impact de son entourage pendant votre transformation. Parce que c'est elle qui va vous pouvoir vraiment vous encourager dans les moments un petit peu difficiles dans votre transformation. Mais c'est elle aussi qui pourra vraiment saboter votre transformation, vous faire des remarques qui sont pas très positives ou vraiment vous décourager dans celle-ci. Elle peut aussi vraiment penser avoir une action bienveillante et vous donner quelques conseils, mais qui sont vraiment pas du tout bons pour votre transformation. Donc, il faut savoir que vraiment, on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on va passer le plus de temps. Donc, il faut faire très attention à ces personnes. Vraiment, le but, c'est d'écouter uniquement les personnes qui sont déjà passées par là, qui ont réussi. Parce que c'est souvent ce sont souvent les personnes qui n'ont vraiment aucune bonne habitude alimentaire qui auront tendance à vous donner le plus de conseils et des conseils peut-être qui ne seront pas bons pour votre santé. Donc vraiment le but c'est d'écouter les personnes qui sont déjà passées par là ou simplement les spécialistes, donc les coachs, nutritionnistes, etc. Ensuite, il faut vraiment accepter les réactions des autres. Donc il faut ne pas hésiter vraiment à dire à vos proches comment vous aimeriez qu'ils vous soutiennent. Donc ça c'est très important, discuter vraiment avec votre compagnon, vous pouvez discuter aussi avec vos proches, également vos amis, si vraiment ils sont impliqués dans cette transformation. Aussi, vous pouvez vraiment donner le temps à votre entourage à s'adapter à votre nouveau mode de vie, puisque forcément, ça implique pas mal de changements sur votre alimentation, sur vos préoccupations, également sur ce qui est important pour vous. Donc, votre entourage va voir des changements qui s'opèrent et peut-être qu'ils ne comprendront pas vraiment, qu'ils ne pourront pas comprendre tout de suite pourquoi vous le faites et tous ces changements, pourquoi, comment ils s'agencent, etc. Donc, vraiment donner le temps à votre entourage de s'adapter à votre nouveau mode de vie. Aussi, il faut savoir recevoir ces commentaires. Donc, par exemple, tu veux jamais sortir, tu veux jamais aller au restaurant. Avant, je ne te reconnais plus, ça peut arriver ça aussi. Tu fais que du sport, maintenant tu as changé, etc. Mais il faut savoir prendre ces commentaires-là avec distance. Et c'est des gens qui peut-être ont du mal à gérer votre changement et savoir que vous êtes vraiment devenu une nouvelle personne. Aussi, il ne faut pas prendre ces remarques personnellement et donc simplement se dire que c'est cette personne qui vous voit toujours comme vous étiez avant et simplement que vous avez évolué tout simplement. Ensuite, je voulais vous parler d'une étude de cas que je trouve très intéressante et en fait, j'ai vu une étude scientifique qui parlait de cela, et c'est le fait d'avoir une personne obèse dans son entourage, ça décuple considérablement les chances de devenir obèse. Ça montre à quel point le poids de notre entourage est important. Donc j'imagine que ça joue bien sûr sur les croyances, sur les habitudes alimentaires, sur les tentations, puisque forcément, par exemple, vous allez faire les courses ensemble avec votre ami, et elle va vous proposer des petites sucreries que vous n'avez pas l'habitude. Et pourquoi pas, ça va vous tenter dans de nouvelles habitudes alimentaires et également dans de nouveaux comportements. Donc vraiment, il faut faire très attention. Le but, c'est pas de stigmatiser et de n'avoir aucun ami en surpoids ou obèse, mais c'est de faire vraiment attention à ces différentes habitudes chez cette personne et de faire attention de ne pas se laisser influencer par ces habitudes. Donc le but, c'est pas de vraiment stigmatiser la personne, bien sûr, mais de faire très attention à ces différentes habitudes. Donc là, on peut voir que par exemple, souvent les familles obèses, ça entraîne souvent un comportement des parents, une mauvaise éducation peut-être alimentaire ou sportive des parents, et c'est ce qui entraîne souvent aussi des enfants qui adoptent les mêmes habitudes, les mêmes comportements, donc les mêmes actions. Donc pareil ici, une famille en bonne santé, c'est souvent inculqué par les parents, par l'entourage, et c'est ce qui va mener vraiment à de bonnes habitudes alimentaires, sportives et à de bonnes croyances.
Donc je voulais vraiment insister sur le fait aussi que tu as toujours le choix. Donc vraiment, c'est toi qui dois décider ce que tu vas faire. Donc si on te propose à manger et que tu n'as plus faim, tu as vraiment le droit de dire non. Tu as vraiment le droit de refuser ce morceau de gâteau en plus, ce morceau. Si on te propose un tiramisu et que tu n'as plus faim, tu peux dire non. Tu as vraiment toujours le choix. Donc comment contourner ça? Parce que souvent, la personne en face peut être vexée, etc. Et ben simplement, on peut dire non, que vraiment là, on n'a plus faim. Et que par contre, si vraiment pour ne pas vexer cette personne, que tu pourras manger cela par la suite, donc mettre dans un Tupperware si ça la gêne pas ou à emporter, pour pouvoir manger quand tu auras faim. Et en fait, vraiment, c'est se dire que quoi qu'il arrive, on a toujours le choix. Et c'est dans vraiment notre communication avec les autres qu'il faut simplement ben, accepter le fait de dire non. Ça, c'est très très important. Et aussi, dernier élément, donc il faut intégrer des activités de groupe puisque vraiment c'est le phénomène social au niveau du sport. C'est très important le fait d'intégrer des groupes de sport, des groupes de randonnée. Donc je sais que vraiment ça se démocratise de plus en plus. Donc trouver des groupes WhatsApp. Je sais qu'il y a des groupes Facebook qui font des découvertes donc au niveau des marches, des randonnées. Et ça c'est très intéressant. Donc n'hésitez pas vraiment à intégrer ces groupes-là et ça va vous motiver encore davantage à continuer sur le long terme. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Donc là, vraiment, on était dans la progression à vie et le but c'est de continuer, quelles que soient vraiment vos difficultés sur le long terme, à avoir de bonnes habitudes. Donc voilà, on se retrouve demain pour l'épisode numéro 3.